fait face à un mur. En fait, on utilise plus de ressources annuellement que la rapidité de régénération de ces ressources-là. De toute façon, si tu le compares à une business, on fait faillite en tant que société sur notre planète Terre. Là, on est une planète Terre on utilise trop de ressources, donc on se jette en Amérique du Nord 45% de tous les fruits et légumes avant d'être consommés. 45%? Moi, je suis traumatisée. Si on prend toute la nourriture, c'est un tiers. Fait que c'est carrément 33% de tout ce qui est comestible va être jeté avant d'être consommé. Saviez-vous que RAD a récemment lancé un balado qui s'appelle Le Balado de RAD? Si tu ne connais pas encore RAD, qui est le laboratoire de journalisme de Radio-Canada, je t'invite à découvrir ce balado dès maintenant. C'est animé par le journaliste Olivier Arbourmas qui s'assoit avec des gens pertinents dont il ne découvre l'identité seulement quand l'enregistrement commence. D'ailleurs, on lui souhaite bonne chance. Ça donne des échanges authentiques et des discussions spontanées qui vont certainement vous intéresser. Un peu comme aller prendre un café avec des amis de longue date. Si ça pique votre curiosité, je vous invite à découvrir le balado de RAD sur l'appli de Radio-Canada Audio. Le lien est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. David Côté, bienvenue au Startup Podcast. Merci. Tu es le cofondateur de Rise Kombucha et de Loop Mission. Tu es également Dragon depuis, je pense, 2 ou 3 saisons qu'on te voit dans nos écrans. Exact, 3 saisons. Aujourd'hui, on dit que tu es le super-héros chez Loop Mission. Peux-tu nous définir ton rôle de super-héros? Cette titre-là est sorti au début parce que je voulais pas être président. Parce que je l'avais déjà été en masse, puis je voulais pas être le CEO, là, puis parce que j'étais un peu un électron libre, moi. Puis on sauve des fruits et légumes à Loop, hein, c'est ça notre mission. On sauve des fruits et légumes, on réduit les gaz à effet de serre, on est des activistes, là, vraiment. On est des activistes capitalistes qui passent à travers un outil capitaliste pour pouvoir changer le monde. Fait que le titre de super-héros est venu. C'est Julie qui m'a dit « T'as aimé ça sur ta carte d'affaires en joke? » Puis je l'ai mis pour vrai. Ça me fait penser à, je sais pas si tu connais Midday Squares, ouais, là. Bon, ben, Jake Curls, on l'a reçu, puis lui, bon, il est pas président en réalité, mais lui, son titre, c'est Rainmaker. Ouais, ouais. Là, on était comme, quand on l'a reçu, on était comme, OK, Rainmaker, ça fait quoi, ça? Mais c'est le fun, Make c'est it happen. novateur. Vraiment. Ouais. C'est vraiment cool. Fait que là, écoute, tu viens de le dire, vous êtes des activistes qui passent par un système capitaliste. Parlons un peu de ça. Comme, là, je sais, c'est nébuleux, là, ton parcours, il a commencé à un bon moment déjà, mais tu sais, ça a commencé avec Rise, Loop maintenant. En fait, ça a commencé avec Cru d'essence. OK, mais c'est ça. Comment ça a commencé? Ouais. Ça a commencé que j'ai parti mon premier projet de mon appartement avec une glacière puis un vélo, que j'ai strappé sur mon vélo, la glacière, puis je faisais de la bouffe dans mon appart. Puis je faisais du porte-à-porte, là, carrément. Fait que j'allais dans les commerces, puis je disais, voulez-vous manger de la bouffe saine, bio, crue, vegan, germée, santé? C'était comme, il n'y avait pas bouffe plus santé que ça, là. Okay. Impossible. Puis j'avais un couchsurfer qui s'appelle Mathieu Galland, un gars extraordinaire qui faisait du kombucha. C'est quoi le couchsurfer? Un couchsurfer, c'est quelqu'un qui habite sur ton divan. Ouais, c'est ça. C'est comme un de tes amis qui est un peu dans le Il arrivait de voyage comme moi, puis là, il était en 2 voyages, puis il faisait du kombucha. Puis on s'est liés d'amitié, puis c'était un bon chef cuisinier, il m'a vraiment aidé dans la cuisine. Puis son kombucha était vraiment bon. Puis j'ai commencé à en mettre dans pot maçon dans mes glacières. Puis livrer ça. Fait que on livrait des lunchs et du kombucha. Puis ça s'est appelé Cru d'essence assez rapidement. Je suis parti de l'appartement avec Mathieu, on s'est ouvert un loft. On avait des bénévoles la première année qui travaillaient pour nous gratuits. C'est quand même malade, là. Puis on a ouvert une cuisine là, on a commencé à donner des cours de cuisine. Ça l'a grossi. Puis 8 ans plus tard, j'avais 120 employés à Cru d'essence, 9 restos et bar à jus. J'avais 5 livres de cuisine à ce moment-là. J'en ai 7. On avait une école de cuisine qui avait 4000 étudiants par année qui passaient. Du service traiteur, de prêt-à-manger vendu dans toutes les épiceries. Puis une autre entreprise de 75 employés qui s'appelle Rise Kombucha, qui fait du kombucha qui vend partout au Canada. Ça, c'était 8 ans après. Fait que c'était en 2015. Fait que là, t'es vraiment comme un foodie passionné de tout ce qui goûte bon, qui est sain. Ouais, ben en fait, j'ai toujours été un activiste. J'ai toujours voulu un peu changer le monde, puis changer les idéologies. Puis j'ai toujours passé par la bouffe pour le faire, en fait. Puis j'étais vraiment un grand fervent de bien manger pour avoir plus d'énergie, pour après ça être plus présent pour aider le monde, en fait, carrément. Ça fait combien de temps, là, ça dont tu viens de nous parler? Mettons le début. Ma première business, c'était à 24 ans. De 16 à 24 ans, j'étais pas au Canada. J'étais un nomade. J'ai voyagé pendant 8 ans. Puis après ça, à 24 ans, je suis venu à Montréal pour m'installer pour partir le projet. OK. Fait que l'idée était là. T'as voyagé, t'as eu l'idée, puis tu t'es dit, parfait, je retourne au Québec. En fait, j'ai voyagé parce que je savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Puis tous mes amis allaient à l'université, puis moi, je savais pas ce que je voulais étudier. Puis la plupart des gens étudient quand même. Hein. Quand on sait pas ce qu'on veut faire, on prend une discipline qui est celle qui nous tente le plus, puis on explore ça, puis si ça fait pas, on change. Puis moi, j'avais pas envie de suivre cette trace-là. J'avais envie de vraiment
voyager. Wow. Ben oui, c'est parfait. En fait, je suis parti 1 an, puis j'ai tellement capoté que je suis parti 7 ans de plus. Tu sais. Wow. C'est là que tu as découvert comme ta passion de bien manger, puis le côté plus activiste, ou c'était déjà en toi? C'était déjà en moi, à fond. Puis dans mes voyages, je faisais de la randonnée extrême. Là. Je partais marcher pendant des mois en forêt, en survie. Puis à travers ça, j'ai découvert que manger des Snickers puis des Bar Mars, ça faisait pas de sens. Puis c'est de même, j'ai eu un parcours un peu où est-ce que je cherchais la meilleure alimentation possible pour me nourrir. J'ai habité à Hawaï pendant 1 an. Je pensais vivre à Hawaï le restant de mes jours, honnêtement. Wow. J'étais vraiment bien là-bas. Mais j'ai découvert l'alimentation saine. J'ai refait une randonnée en mangeant comme ça. Puis là, je me suis dit qu'il faut que je partage ça au monde, en fait. Wow. C'est dans cet esprit-là que tu es revenu ici. Là, comme, Ouais. Là, j'ai un plan, j'ai un projet, Ouais, je le partage ou tu exactement. savais pas? Après 8 ans de voyage, j'étais comme, OK, là, je sais ce que je veux faire. OK. J'ai fait mon école, j'étais à l'université, d'une certaine façon, en voyageant, en travaillant sur des fermes, en me promenant, en rencontrant plein de monde assez fucké, merci. Puis je me suis dit, OK, là, je sais ce que je veux faire. Je m'en viens à Montréal, j'ouvre un restaurant, puis c'est ce que je fais. Puis c'est ça que j'ai fait. C'est vraiment hot. Puis pour les gens qui connaissent un peu moins ça, peux-tu nous expliquer c'est quoi un activiste? Ça fait quoi? Parce que moi, Ça mange ça, pas en je hiver. pense grano, genre. Ouais. C'est weird, Un mais activiste, comme... là, c'est quelqu'un qui milite, qui est engagé pour changer quelque chose dans la société par rapport à ses convictions. Ça peut être dans plein de niveaux. Moi, j'ai toujours voulu aider l'environnement. Je me suis toujours dit qu'en tant que société, on fait face à un mur. En fait, on utilise plus de ressources annuellement que la rapidité de régénération de ces ressources-là. Fait que d'une certaine façon, si tu le compares à une business, on fait faillite. En tant que société, sur notre planète Terre, là, on est une planète Terre on utilise trop de ressources, donc on va faire faillite bientôt. C'est ce qui se passe en ce moment, right? Puis, fait que je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'éveiller les consciences par rapport à ça. Mais de prendre une pancarte puis marcher dans la rue, c'est pas la meilleure façon d'éveiller les consciences. Right? Fait que je me suis rendu compte que la meilleure façon de changer le monde, c'est d'avoir une entreprise. Parce que c'est quand tu as une entreprise que tu crées de l'emploi, que tu génères des fonds, que tu fais de l'argent, puis que cet argent-là, tu peux l'investir d'une meilleure façon, en fait. Ce qui mène le monde aujourd'hui, c'est les entreprises. C'est ça qui mène le monde. Totalement. Puis ça a-tu toujours été en toi, la fibre entrepreneuriale, ou ça s'est développé pour répondre à ta mission? Ça a toujours été là, en fait. Jusqu'à l'âge, j'avais 6 ans, j'allais dans la forêt casser des cailloux, puis j'ai vendais sur une table dans la rue. Le monde m'achetait des roches. Tu sais, non, mais c'est vrai, c'est même pas une joke. Pas de la limonade, là, Ah ouais, des non, pas roches, la limonade. Je vendais des cailloux, puis quand ils étaient beaux à l'intérieur, puis il y a quelque chose qui brillait, là, je mettais du vernis là-dessus, puis là, je vendais des roches, puis là, les adultes m'achetaient ça pour me faire plaisir, pour m'encourager, mais ils se faisaient des porte-papiers, des supports papier, ou des trucs de, tu sais, whatever. Là. Ben oui. Je vendais mes roches 5$, puis je faisais de l'argent, puis après ça, je passais à la tondeuse. Puis je passais à la tondeuse à pas mal partout. Là. Puis j'ai eu un employé qui passait à la tondeuse avec moi. Fait que j'ai eu une petite business de landscaping à genre 15 ans. Wow. Puis après ça, j'étais plongeur dans un resto. Puis après ça, j'ai voyagé pendant 8 ans à pas travailler. Ça a-tu bien marché pour toi de travailler en entreprise? Tu sais, ou t'étais un employé qui sort du corps ou non, ça va? À part une job de plongeur, puis un rouleur de bagel, puis serveur dans un resto dans l'Ouest, j'ai pas eu d'autres jobs. J'ai planté des arbres. C'est ça que je faisais à chaque année. Wow. Fait que chaque été, je plantais des arbres. Puis ça, c'était assez autonome. C'est plus tes propres affaires. C'est cool comme là, job. J'ai déjà vu ça passer. Ouais, c'est dur comme job. Ouais, ça a l'air C'est d'être... considéré la deuxième job la plus dure au Canada après le fishing sur les bateaux. Ah ouais? Ouais. C'est fou. Ouais, fait que tu plantes des arbres. Mais c'est que tu fais pas beaucoup d'argent par arbre. Tu fais près de 10 cents l'arbre. Fait qu'il faut que tu en plantes beaucoup pour faire de l'argent. Fait que moi, je plantais 3-4 000 arbres. Je faisais 400$ par jour. Je faisais beaucoup d'argent. Mais il y a du monde qui faisait ce job-là que je comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Parce qu'il faisait la job de salaire minimum, mais sauf que tu habites dans une tente dans le bois à te faire piquer par les mouches, à travailler comme un malade, à traîner des 300 arbres sur toi, à planter dans la slash qu'on appelle. Là. C'est des endroits qui ont été locked down, là, on a fait de la coupe à blanc. Fait que c'est le bordel. Là. C'est pas genre de la belle terre douce. Là. C'est comme tu t'enjambes des arbres puis des ronces, puis tu te fais piquer par des guêpes puis c'est quelque chose. Là, fait qu'il faut que tu fasses de l'argent pour que ça vaille le coup. Ouais, c'est ça. Ben, si c'est efficace, tu vas en faire. Moi, je suis un peu hyperactif. Fait que ça, parlant de ça, c'est drôle. J'ai lu justement, je lisais un article, puis ça disait ça. Ça disait que tu étais un hyperactif très efficace, par exemple. Donc, comment tu as navigué à travers? Comment tu as fait pour te centrer? Ben, c'est ça, pour devenir efficace à travers l'hyperactivité. Je pense que quand tu es hyperactif, tu es efficace, non? Oui, tu es très efficace, mais des fois, tu vas un peu partout. Des fois, tu peux être éparpillé, mais je suis éparpillé. Mais il y a quelque chose qui fait que je peux accomplir beaucoup dans une journée. Les gens qui m'entourent comprennent pas.
Ouais. Encore, j'ai toujours du monde à chaque semaine, des amis, des proches, des employés qui me disent que je comprends pas. Je comprends pas comment tu fais. Mais moi non plus, je sais pas. Parce que tout le monde me dit est-ce que tu dors? Là, en ce moment, je dors pas parce que j'ai un bébé de 9 mois. Mais normalement, je dors. Comme je dors 9 heures par nuit, là, c'est pas de problème. Là. Fait que je sais pas. Mais je pense que c'est que je m'entoure bien. Ouais, t'as-tu des gens qui t'aident à t'encadrer ou ça se fait tout seul, l'organisation? Ben, j'ai une équipe qui m'encadre, puis qui me disent, qui me tape ses doigts, puis qui disent non, tu peux pas faire ça, oui, tu peux faire ça, ok, let's go, puis qui sont inspirés par ma démarche, puis qui ont envie d'aller avancer avec moi, en fait. Ben, en fait, moi, je peux faire de la psychopop, là, mais tu sais, les TDAH, on dit que c'est notre pouvoir magique qu'une fois, parce qu'on a l'hyper-focus, en fait, puis quand on est passionné par quelque chose, on plonge là-dedans, puis on voit plus le temps. Exact. Puis ça nous redonne de l'énergie. Fait que je pense que toi, tu as tellement connecté ta mission de vie à ça que là, tu as du gaz au fond parce que tu réalises ce que tu as vraiment besoin de réaliser. Donc, ton hyper-focus, toi, il commence quand tu te lèves le matin, là. Ouais. C'est comme je m'en vais réaliser quelque chose. Ouais, puis je suis on. C'est En ça. fait, c'est aussi que je suis pas quelqu'un qui a besoin. Je suis quelqu'un qui est rouge. J'ai besoin que ça se passe. Fait que je suis pas un analytique. Tu sais, quand t'es analytique, là, puis t'as besoin d'être sûr que tous tes paramètres sont clairs et réfléchis avant de prendre une décision, tu peux pas aller vite. C'est Tu vrai. peux pas. Mais t'as un talent que j'ai pas, par contre. Puis t'es vraiment important dans une organisation, puis on a besoin de toi. Mais si c'est toi l'entrepreneur qui mène ton bateau va aller plus lentement, c'est sûr. Ça n'a pas le choix. Hein? Parce que même si tu as du monde autour de toi qui sont rapides, qui poussent, ben toi, tu vas les arrêter. C'est-à-dire, non, attends, là, 2 secondes. Moi, je lead. Fait que je suis chanceux. Fait que les analytiques sont là pour m'aider, mais si j'ai envie de dire, fuck ton analyse, on y va, parce que je le feel, je peux. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que ça va plus vite, en général, dans ce temps-là. C'est ce qu'être super-héros te permet de faire. Ouais, fait que, tu sais, mais Vraiment. le meilleur exemple, c'est quand je suis dans un meeting puis on dit on devrait appeler cette personne-là ou on a une question sur quelque chose, je l'appelle Pendant le... live en meeting, puis je le mets sur le speaker, je dis hey, on a une question à propos de ça, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ok, parfait. Il n'y a pas l'espèce de puis c'est parce que c'est souvent ça, hein, les gens vont dire je vais attendre, on va lui poser la question, je vais revenir. C'est comme non, là, on est là, let's go, on avance. Ouais. Tu sais. Fait que c'est un peu ça que je fais. C'est très efficace. Puis là, tu nous as parlé justement de ta première entreprise de nourriture. Est-ce que ça, t'es encore impliqué là-dedans ou, tu sais, ça a été... Non, quand j'ai rencontré Frédéric Monette qui m'a téléphoné, qui m'a dit que j'étais 16 tonnes de fruits et légumes par jour, j'ai dit, OK, on part quelque chose. Puis la semaine d'après, je mettais mon entreprise en vente. J'ai mis Crudescence en vente direct. 3 mois plus tard, j'avais vendu mon entreprise. Fait que vendu celle-ci, là, t'avais Rise qui bougeait en même temps. Oui, Rise, que j'ai quitté mon rôle. J'étais VP là-bas, j'ai quitté mon rôle. C'était au même moment qu'on faisait une ronde d'investissement, fait que j'ai vendu des actions en même temps. Puis avec cet argent-là, je me suis acheté un terrain dans le Nord, mon rêve depuis longtemps, puis j'ai investi dans Loop. J'ai parti Alors le projet. là, Loop, justement, comment ça s'est passé? Pourquoi? Tu viens de parler d'un appel. Oui, Loop, j'ai eu un appel de Fred qui m'a appelé, qui me connaissait pas, qui a eu le guts de m'appeler, puis qui m'a dit, je te connais pas, mais peut-être que tu peux m'aider, on jette beaucoup de fruits et légumes. Puis au même moment que je rencontrais Fred qui m'appelait, je rencontrais Julie qui était en développement durable dans des grandes entreprises agroalimentaires, puis qui disait, je suis tanné d'être vu comme une dépense. Parce que le développement durable dans les entreprises en général, c'est un poste de dépense. C'est un poste qui est du marketing en général. Tu es dans le département marketing, puis ton rôle, c'est de faire des bonnes actions pour mettre sur le carrousel du site web, hein, sur la première page, pour compenser un peu les GS puis tout l'impact que tu as quand tu es une entreprise. Parce que l'entreprise manufacturière veut pas, tu as un impact environnemental énorme. Tu crées du transport, tu achètes la matière première, tu as des rejets, tu n'as pas le choix. Ouais, on a tous ça. Fait que pour pouvoir compenser ça, il faut que tu fasses des bonnes actions. Tu n'as pas le choix. Mais c'est rare que les entreprises qui font des bonnes actions, ça compense assez. Puis quand il y a des problèmes de finances ou quand que l'économie va moins bien ou que la business n'a pas atteint ses objectifs, ben, le développement durable, c'est pas la priorité. C'est normal, hein? Quand tu es un CEO, tu es comme là, c'est bien beau, là, mais check-moi, faut ma business à survivre. Là. C'est bien beau réduire les GES, mais j'ai d'autres chats à fouetter. C'est tout à fait naturel, en fait. Fait qu'elle était tannée de ça. Puis elle rêvait de partir d'une business que le plus que tu vends quelque chose, le mieux c'est, peu importe la taille que tu as, en fait. Puis on venait de se rencontrer. J'étais en amour. Puis on s'est dit, on part une business ensemble. Puis au même moment, j'avais un appel de Fred, qui lui est dans un grand distributeur de fruits et légumes qui s'appelle Courchain La Rose. Puis j'ai fait 1 + 1 égale 6. Là. Fait qu'on on a visité son entrepôt, il nous a montré tout ce que j'étais cette journée-là. Puis on a capoté. Fred nous a descendu plein de palettes qu'il y avait dans son entrepôt. Puis il a dit, tout ce que je vois là, tout ce que tu vois en ce moment, je vais le jeter. Tout, là, des mangues, des avocats, du céleri, des pommes, des bananes, des ananas, des bleuets, des fraises, name it, là, plein de fruits et légumes qui étaient vraiment beaux, en fait. C'est des fruits et légumes mûrs, qui étaient tout à fait corrects pour la consommation, là, qui étaient juste parfaits, en fait. Puis là, je comprenais pas. Puis là, Fred s'est assis avec nous puis nous a expliqué comment ça marche, en fait.
Puis il y a de la spéculation, on ne sait pas combien qu'on va vendre. Puis quand le fruit et légumes est mûr dans un entrepôt qui fait du gros volume, qui vend des grandes bannières, il est trop tard. Trop tard. Lui, c'est un distributeur de fruits et légumes pour les Importateur, épiceries. distributeur, maintenant. qui OK. vend, puis lui, ses clients, ben, c'est Métro, Ouais. Sobeys, Hector Larrivée, Adonis, C'est capoté. Loblas. Est-ce que ça vous a troublé quand vous avez vu ça ou ça vous a comme Non, j'ai mis le feu au freak cul, out. là? J'ai eu des frissons big time. Là. Puis j'étais comme, OK, il faut qu'on fasse quelque chose immédiatement. Puis c'est pour ça. Puis Fred, on a connecté, vraiment un bon gars. Puis il était comme, gars, c'est mon arrière-grand-père qui est parti à business il y a 100 ans. Ça fait 100 ans. Il a 106 ans, je pense, cette année. 105 ans. Puis il a dit, ben là, il y a toujours la spéculation. Puis ils sont vraiment bons. En fait, c'est dans les meilleurs à gérer leur matière première. C'est comme, ça fait 100 ans qu'ils font ça. Fait qu'ils sont bons Mais à déjà, savoir c'est qu'est-ce des qui va être achats jeté. qu'ils ont eu. Oui, là. carrément. Il y en Puis- a d'autres qui continuent à acheter. tout à fait, beaucoup plus. Mais quand même, parce qu'ils ont du gros volume, ben, ils ont un pourcentage qui est rejeté, puis c'est des fruits et légumes qui sont bons. Alors là, ça a été quoi la première réaction dans ce moment-là pour vous? Ça a été, il faut que je vende ma business Ouais. pour avoir du temps. Ça a été, ben donne-moi du data, je vais faire des recettes. Puis Julie a vendu sa maison, a quitté sa vie, elle a quitté sa job. On a déménagé ensemble, puis on a parti Loop. On a créé une nouvelle entreprise, on est devenu partner avec Courchaine-Larose. Puis on a mis de l'argent dedans, moitié-moitié, puis on a parti ça. Ça a été quoi les premiers produits de Loop? Ben, Ça a en sens été- où- Ça s'appelait Juloop au début, en fait. Jus. C'était 4 C'était jus. vraiment des jus. Ouais, 4 jus faits avec les surplus de Courchaine-Larose. J'ai pris son data, carrément. Puis c'est ça, ce qu'on fait, c'est l'économie circulaire. OK? Fait qu'il y a l'économie linéaire, qui est, on retire des ressources, on les transforme, on crée un produit de consommation qui va être jeté. Puis dans la transformation, il y a des rejets aussi. Ça, c'est l'économie qu'on connaît depuis l'ère industrielle. Puis l'économie circulaire, ben, c'est de prendre tout ce qui est jeté à travers cette boucle-là de toutes les industries, puis voir comment est-ce qu'on peut réutiliser ça, en fait. Fait que c'est ce qu'on fait. Puis en faisant ça, ben naturellement, ben on trouve des rejets, mais le problème, c'est qu'au lieu de faire comme n'importe quelle entreprise agroalimentaire, c'est de checker un peu les tendances, hein, puis les trends, puis de dire, OK, ben en ce moment, c'est le yuzu. Fait que je vais faire quelque chose de yuzu, ou en ce moment, les tendances, mais c'est le dragon fruit qu'on voit chez Starbucks partout, puis aux États-Unis. Mais moi, je peux pas faire ça dans l'eau. Je peux pas dire c'est quoi les tendances. OK, c'est le dragon fruit, je vais prendre ça. Non, nous, il faut qu'on prenne le problème. Puis le problème, c'est du data très clair de qu'est-ce qui est jeté en grande quantité. Puis du dragon fruit, il n'y en a pas en grosse quantité. Puis du yuzu non plus. Là, fait que nous, il faut qu'on prenne le problème, le rejet, puis qu'on trouve un produit qu'on va faire avec ça, qu'on va mettre tendance, en fait. Fait que c'est 2 étapes de plus, en fait. Comment vous faites actuellement pour avoir, parce que vous avez un produit qui se répète, là, toujours, là, je sais pas comment le dire, j'avais repeat en tête, là. Ouais, on Mais a un tu sais, produit qui est stable sur la oui, tablette, qui est c'est toujours ça. le même, qui a la Comment même vous étiquette, faites? qui a la même valeur nutritive. On Exact. utilise le data, beaucoup. On regarde qu'est-ce qui est jeté en grosse quantité, puis nos recettes sont basées sur qu'est-ce qu'on sait qui va être jeté quand, en quelle saisonnalité, en quelle quantité. Fait que je peux pas prendre un produit que je sais qu'après avoir vendu dans une bannière, il n'aura plus. C'est pas ça l'idée, parce qu'on est quand même une entreprise qu'il faut qu'il fasse des profits agroalimentaires, qui vend des bannières, qui ont besoin d'avoir un code UPC qui est toujours le même, une valeur nutritive qui est toujours le même. Fait que si vous checkez l'ordre des ingrédients de nos produits, c'est l'ordre dans lequel ils sont en surplus dans l'industrie. Comme un de nos ingrédients le plus utilisé, c'est de la clémentine. En ce moment, là, live, c'est la saison. Là. Ben, en fait, c'est la saison pendant longtemps, pendant 4 mois. Après Noël, là, c'est la folie. Fait que là, je reçois de la clémentine à pu finir. Là. Je vais juicer 95 trucks cette année de clémentine. C'est fou. On vous introduit à une séquence bien spéciale, celle du coup de cœur Startup. L'idée est simple, on adore découvrir des entreprises québécoises et on avait envie de vous en faire découvrir plus. Cam et moi allons donc vous parler d'entreprises chez qui nous consommons nous-mêmes le produit ou le service. Et là, on commence avec une entreprise que j'affectionne beaucoup. Toutes les personnes qui sont passées chez vous, Claude, s'entendent pour dire que la cuisine est incroyable. La table, les comptoirs, tout est impeccable. On sent que les matériaux ont été choisis avec soin. Ça ajoute tellement d'élégance et de chaleur aux pièces. Ben merci, t'as bien raison. Alors là, si vous êtes comme nous et que vous aimez combiner les tendances et la fonctionnalité, vous allez adorer ce que Comptoir Design a à offrir. C'est une entreprise de l'Estrie qui se spécialise dans la confection de comptoirs de granit, quartz et marbre sur mesure. Chez moi, nous avons travaillé avec Comptoir Design et nous ne pourrions être plus satisfaits des produits et du service. Alors si ça vous intéresse, on vous invite à consulter la description de l'épisode où vous trouverez un lien vers le site internet de Comptoir Design.
Ouais. Oh my God, wow. Puis c'est pas mal toujours les mêmes aliments là, qui sont en Ouais. surplus. Ouais. Est-ce que ça a été difficile de trouver ce genre de point d'équilibre entre qui nous, on a un produit à vendre, comme tu viens d'expliquer? On a fait des erreurs. On a pris des fruits et légumes qu'on pensait qu'ils étaient en surplus, mais qu'il était à ce moment-là que là, maintenant, il y a moins de cette denrée-là. Fait que là, il faut changer nos recettes. On tweak nos recettes selon qu'est-ce qu'il y a. On a mis du raisin vert dans une recette, on est comme, OK, du raisin vert, finalement, on utilise tout ce qu'il y a sur le marché. Il n'y en a pas tant que ça. Fait que là, faut qu'on change la recette. Fait qu'on fait ça, en fait. Parce on que n'a la pas le solution, choix. c'est pas on va commencer à acheter du raisin vert. Vous On voulez peut pas. rester fidèle Si on fait à ça, on fait faillite. C'est ça, parce que votre business est vraiment basé sur On le est modèle basé sur d'affaires payer un prix de fruits et légumes de surplus. Fait que les vendeurs qui nous appellent pour nous vendre leurs matières premières, ils savent qu'on va pas leur acheter le prix du marché. On va leur acheter le prix. Eux, ils l'envoient au site d'enfouissement. Hein. Sans loupe, là, ça va au site d'enfouissement. Encore aujourd'hui, ça va au site d'enfouissement. Parce que c'est des fruits et légumes qui sont emballés. Puis c'est ce que je répète toujours dans tous les podcasts que je fais, puis dans toutes les conférences que je fais. On est le seul manufacturier en Amérique du Nord, et probablement au monde, qui achète de la matière première qui est soit allée sur des tablettes d'épicerie. Fait que si vous prenez, mettons, une compagnie de smoothie, mettons, je prends Evive, que vous connaissez peut-être, ou n'importe quel, ou Boathouse. On les connaît bien, on vient de les recevoir. Ah pour bon, ceux qui parfait. Fait que n'importe quelle compagnie de smoothie au monde. OK, eux, c'est une compagnie de smoothie. Ils font des smoothies. Puis, c'est pas la mission, leur truc. Eux, leur mission, c'est de faire des smoothies santé pour les consommateurs. OK, mais eux, il faut qu'ils trouvent la matière première qui est toujours pareille, qui coûte la même affaire, hein, qui a le même Brix, qui a le niveau de sucre, qui a le même pH. Puis ils peuvent pas changer de. Il faut que le smoothie soit tout le temps pareil, qu'il ait la même couleur, qu'il ait toujours le même. Exactement, toujours pareil. Fait que dans l'industrie agroalimentaire, il faut que tu achètes des barils de purée de pommes qui viennent de je sais pas où, hein, d'un peu partout dans le monde, qui sont toujours pareils. Il faut que tu achètes des fraises équeutées congelées ou en purée qui sont toujours pareilles. Fait que tu peux pas acheter des fraises en barquettes de plastique puis commencer à les mettre sur un convoyeur puis les trier à coups de camion, c'est impossible. C'est énormément de main-d'œuvre, premièrement. Puis tes fraises sont jamais pareilles. Fait que personne fait ça au monde. Il y a personne qui fait ce qu'on fait. Parce que nous, on reçoit des camions de fraises, puis on ouvre chacune des barquettes de fraises dans le... Puis c'est un camion de 53 pieds, là. Fait que c'est 24 palettes de petites barquettes de fraises qu'on ouvre à la main, qu'on met sur un convoyeur puis qu'on trie. Si on fait ça pour les bleuets, on fait ça pour les ananas. Tu sais, les ananas, nous, qu'on reçoit... Si j'étais une compagnie de smoothies, puis on fait des smoothies, mais si j'étais une compagnie de smoothies qui n'a pas de mission, ben écoute, il y a de mission, mais que sa mission, c'est pas le gaspillage alimentaire, pardon, ben j'achète des ananas congelés, pré-coupés, pré-lavés, qui a plus de cœur, etc. Moi, je prends des ananas que j'enlève la tête, que j'épluche à la main, que j'enlève le cœur, que je juice pour faire du jus, puis que je prends la belle chair, puis que je mets dans ma machine à smoothie. C'est énormément de main-d'œuvre. Personne ne fait ça par nous. Ça a été comment, justement, d'établir ces processus-là? Puis là, avez-vous des machines? C'est-tu tout fait à la main? Tout fait à la main. Oh my God! Mais là, dans le fond, votre coût de main-d'œuvre il équivaut à votre achat de matières premières. Exactement. Les gens demandent toujours pourquoi c'est cher, là? Pourquoi là, vous n'êtes pas genre presque gratos? Vous prenez des fruits et légumes qui vont au site d'enfouissement, puis je suis comme yo, il y a un coût énorme à faire ça. Parce que oui, je sauve de l'argent en achetant moins cher. Puis le vendeur est vraiment content parce que lui, sinon, il y aurait eu un coût à s'en débarrasser. Mais ce gain-là que j'ai, je le perds en main-d'œuvre à trier. C'est sûr. Puis comment mais vous au moins, immobilisez? au moins, on trie le plastique. Au Ouais. moins, on trie le carton qu'on revend puis qu'on recompacte, en fait. C'est ça qui est malade. Puis c'est pour ça que ça va au site d'enfouissement. Les gens nous demandent souvent, mais pourquoi ça irait au site d'enfouissement? Pourquoi ça irait pas au compost ou en biométhanisation? Mais c'est parce que c'est emballé. Personne ne va te commencer à déballer des sacs de raisin à la main pour séparer le plastique, pour pouvoir composter. C'est une perte de temps pour eux, là. Mais c'est que c'est impossible financièrement. C'est impossible de faire ça. Parce que tout le monde a des compétiteurs dans l'industrie. Il y a personne qui a le monopole. Fait qu'il y a personne qui peut se permettre de payer de la main-d'œuvre pour trier ses matières premières, puis parce que ça augmenterait leur coût, naturellement. Fait qu'il faudrait qu'ils vendent plus cher les fruits et légumes. Fait que là, en ce moment, ben, dès le début... C'est intéressant, c'est Ben cool, oui, non? c'est vraiment intéressant. Je sais pas si je sais jamais si je suis dans ma bulle, puis que je trippe encore sur mon sujet tellement Non, que j'ai l'air d'un énergumène. Non, mais je sais pas, non. Ben moi, c'est plus qu'on veut pas se piler dessus parce que là, il y a des questions. Hein, Ben Oui, ouais, mais c'est lâchez-vous, pas là. passionnant. Moi, je tripe, mais là, c'est ça. Justement, ce que je veux savoir, c'est, dès le début, vous aviez un partenaire, le fournisseur qui vous vendait à petit prix les 16 tonnes de produits. Ouais. Et là, en avez-vous plus de partenaires comme ça? Est-ce que là, le monde sont tous venus vers vous en mode, oh mon Tout le Dieu, monde. tout le monde veut vous Tout le monde donner nous a leurs appelés. affaires? Ils sont tous 100%. C'est Vendre. leur- Mais c'est vendre, leur- imagine. On Ouais, prend rien vendre. gratuit. Vendre. On achète. vendre, mais Ouais. tu sais, pour eux, c'est un bon move aussi. Ben oui, non, tout le monde nous appelle maintenant. On est devenu le centre d'appel des rejets de toute l'industrie. Fait que Êtes-vous capable de comme subvenir? Vous on devez- prend 1% de ce qu'on nous appelle. Ah,
Mais là, ça veut dire qu'il y a tellement de place, en fait, pour autre chose, finalement. Il se jette en Amérique du Nord 45% de tous les fruits et légumes avant d'être consommés. 45%? Moi, je suis traumatisée. C'est fou, hein? C'est complètement débile. Je suis traumatisée, moi. Puis si on prend la nourriture au complet, là, je parle de juste 45%, c'est les fruits et légumes parce que c'est plus sensible. Si on prend toute la nourriture, c'est un tiers. Fait que c'est carrément 33% de tout ce qui est comestible va être jeté avant d'être consommé. Fait avant d'être consommé. Fait que là, c'est avant même que nous, là, comme dans nos petites familles, un moment donné, on gaspille une barquette, on l'a pas mangé au complet. Ça, c'est inclus là-dedans. Ça, c'est inclus, mais ce qui est fou, c'est que le rejet alimentaire des foyers, de monsieur, madame, tout le monde, un coup que ça a été acheté à l'épicerie, là, c'est 18%. Du plus. Non, 22%, pardon. Okay. Fait que tout le reste, là, 78% de tout le gaspillage alimentaire que je vous parle vient de l'industrie. Ça vient pas de monsieur, madame, tout le monde qui a oublié son kale dans le frigo parce qu'il est sorti au resto. OK, fait qu'il y a quand même un geste qui peut être posé pour les entreprises dans ce domaine. C'est pour ça que nous, notre but, c'est d'inspirer les consommateurs à réfléchir au gaspillage alimentaire puis à faire attention à la maison, mais on va régler le problème beaucoup plus rapidement en travaillant avec les industries. Fait que notre vision, depuis le début, a toujours été ça. Ça a été d'inspirer l'industrie agroalimentaire à regarder leur rejet pour faire « Ah, wow, ça vaut de l'or, ça. C'est pas un déchet. Je peux le vendre. » Puis c'est ce qui se passe. Depuis 7 ans, c'est ce qui s'est passé. Quand on a commencé il y a 7 ans, personne ne connaissait ça. L'économie circulaire, là, c'était quoi ça? Aujourd'hui, tu dis économie circulaire, la plupart des gens savent c'est quoi. Ça s'étudie à l'université. Toutes les industries nous appellent pour dire est-ce que je peux les vendre. Il y a plein d'entreprises agroalimentaires qui disent hey, nous, on fait de l'économie circulaire, on sauve des aliments. C'est rendu all over the map. Là. C'est ça qui est malade. Comme une liste d'attente de genre. J'ai un genre de gros black book avec qu'est-ce qui est jeté, où, combien. On appelle ça des gisements. Fait que c'est qu'est-ce qui est jeté, en quelle quantité, à quel endroit. Puis combien ça coûterait de l'acheter à peu près. Oh, pardon. Je tape sur le micro. Je suis comme putain. Puis, avec cette liste-là, ben là, quand on fait de la R&D, à tous les comités d'innovation, à chaque année, on regarde la liste et on dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces produits-là? Qu'est-ce qui est le low-hanging fruit, là, le truc le plus simple qu'on pourrait lancer, qui aurait le plus grand impact? Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on se dit pas juste qu'est-ce qu'on peut lancer, on se dit qu'est-ce qu'on peut lancer qui va avoir un grand impact. Ben aussi. oui, qui va vendre, dans le fond, là aussi. Là, c'est bien beau les récupérer. Aussi, il faut que ça vende. Oui, exactement. Puis le goal, c'est-tu éventuellement de vraiment devenir comme le joueur au Québec qui reçoit tous ces produits-là? Ou c'est quoi l'ambition de. Notre but à l'Aube, ça a toujours été de le leader mondial en économie circulaire, en agroalimentaire. Puis c'est ce qu'on est. On a réussi, on se fait appeler de partout dans le monde. Del Monte nous appelle, Kraft nous appelle. On est devenu ça, en fait, le leader mondial. Puis l'idée, c'est de plus être le leader mondial, mais c'est d'être mondial. Fait que c'est d'aller dans la plupart des pays, puis voir comment on peut réutiliser ce qui se passe sur place, puis retransformer localement les déchets locaux. Donc, l'idée, c'est de s'établir ailleurs tranquillement, plus vite. Mais en ce moment, est-ce que vous vous sentez des fois comme un peu overwhelmed de toutes les possibilités qu'il y a? T'sais, vous devez être limité à un certain niveau. Là, vous ne pouvez pas tout faire en claquant des doigts parce que c'est des produits. Moi, je suis jamais overwhelmed. OK, on aime. Mon équipe l'est un peu, par contre. Oui, c'est sûr. Fait que c'est plus ça, c'est pas juste moi, là, c'est l'entité au complet. C'est un organisme, là. Fait que l'idée, c'est de pas mettre trop de pression pour que l'équipe soit bien, survive, que l'organisme grandisse bien. On a énormément de défis à l'interne. C'est pas facile de faire ce qu'on fait. Personne faisait ça avant. Puis il n'y a pas grand monde qui le font encore. Les gens qui veulent faire l'économie circulaire nous appellent, nous, pour qu'on leur vende la matière première rejetée parce que c'est dur à trouver. Premièrement, c'est pas tout le monde qui veut travailler avec toi. C'est des gros volumes aussi. Tu peux pas vraiment dire, OK, je vais partir une business pour sauver des pommes, puis je vais aller au IGA à côté prendre leurs pommes. Ça marche pas de même. Il faut que tu travailles avec des joueurs, puis c'est les joueurs qui, pour que ça vaille le coup pour eux de travailler avec toi, il faut que tu en achètes beaucoup. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a comme c'est un peu un catch-22. Tu sais, faut que ça vaille le coup, vraiment. Tu peux pas appeler un producteur de pommes pour dire, hey, j'aimerais ça sauver des pommes, je vais t'acheter 2-3 caisses pour commencer parce que je commence. Ils sont comme, oublie ça, man. C'est juste la gestion de ça, la manutention, ils n'ont pas le temps de niaiser. Nous, c'est des truckloads qu'il faut qu'on sauve. Tu sais, c'est à coup de truckload que ça se passe, cette industrie-là. Fait que c'est pour ça qu'on est un gros joueur, puis que les gens nous aiment, c'est qu'on va acheter leur matière première, puis on va vraiment régler un problème pour eux. Fait que quand tu commences, ben, t'as pas le choix de nous appeler. Les gens nous appellent pour dire, hey, peux-tu faire ça? Puis là, nous, on l'a en grosse matière. Puis c'est un peu notre nouveau projet, c'est qu'on aide les nouveaux à partir ou les entreprises déjà existantes à intégrer des produits rejetés. Parce que non seulement c'est dur à trouver, mais au-delà d'être dur à trouver, le plus gros problème, c'est plus la stabilité. C'est ce qu'on parlait tantôt. C'est que si tu dis à ton directeur qualité puis d'arrêter, écoute, on va sauver de la fraise pour mettre dans notre yogourt, il va te dire, ben c'est chill, là, mais ta fraise, il faut qu'elle soit tout le temps pareille. Ouais. Parce que ton yogourt, il faut qu'il soit tout le temps pareil. Puis là, ça se passe pas. T'sais, notre fraise n'est jamais pareille.
Fait que là, nous, on peut commencer à la prendre, la récolter, faire des purées, les mélanger, les stabiliser pour la revendre à du monde qui ont besoin d'avoir cette stabilité-là. Fait que ça, c'est un peu la prochaine étape pour le c'est aussi. ça, vous êtes en train de devenir... Il y a des gens, maintenant, des nouvelles entreprises qui prennent leurs produits chez vous. Exact. Maintenant. On a 5-6 clients qui c'est des transformateurs alimentaires, mais ils vont acheter une partie de la matière première chez nous pour remettre dans leurs produits. Mais c'est cool. Il y a quelques mois, on avait reçu les fondateurs de Pretty Ugly. Ah ben, je sais pas ça si fait c'est encore à partie, ce ouais. jour. Au dernier C'est nouvelle, nous ils qui prenaient font leur la tomate pour eux, carrément. Mais c'est vraiment le Wow. fun, ça. C'est une belle opportunité malade. tu sais, pour l'avenir. Là, ça, c'est parce que là, vous avez... Tomates, c'est compliqué, là. Parce que les tomates, quand c'est des tomates italiennes, c'est vraiment cool. T'es comme, OK, on va sur les tomates italiennes, parfait, il n'y a pas de petite queue, c'est parfait. Mais là, des fois, il n'y en a pas sur le marché. Fait que là, ils nous appellent pour dire, hey, là, il faut des tomates. Puis je suis comme, OK, mais c'est pas de la tomate italienne, là. J'ai des tomates, il y en a toujours des rejetées. Mais souvent, c'est de la tomate qui a une queue, Ouais. tu sais, puis il y a une étiquette dessus. Fait que Hey, là, enlevez il faut- l'étiquette, Ben chaque oui. personne. Ouais, mais ça, les gens pensent pas à ça, là. Moi, je suis euh, overwhelmed. oui, pour vous je autres, sais. là. Fait que là, nous, il faut qu'on prenne les tomates, qu'on enlève l'étiquette, qu'on enlève la queue. C'est dur, on fait ça à la main. Fait que c'est dangereux qu'il y ait une étiquette ou une queue dans la recette. Ah là. ouais. Ben C'est oui. vraiment touché. Là. Les gens ont aucune idée qu'est-ce qu'il y a derrière un produit. Oh, wow. Mais- Oh, ouais. Quel genre d'équipe vous avez en place pour gérer les produits en tant que tels? Tu sais, y a-tu comme un directeur, une directrice qui gère? On est tu sais? 65 à Loupe environ. Ok. La moitié de ça, un peu plus, c'est l'équipe d'usine. Ouais. Puis le reste, c'est toute l'admin. Vente, marketing, HR, finance, opération. C'est vraiment une entreprise manufacturière normale, là, tu sais, qui a les mêmes oui. départements, puis c'est assez standard quand même. C'est juste très demandant de tout faire à la main dans l'usine. C'est juste que quand quelqu'un arrive chez nous d'une autre industrie, puis qui est embauché, puis il rentre, et comme, holy shit, c'est différent. Là. Qu'est-ce pas qui rend pareil. ça c'est différent, mettons? C'est la matière première. C'est la gestion de la matière première, en fait, qui est différente. C'est comme, c'est instable. C'est vraiment instable, c'est jamais pareil. Fait qu'il faut gérer ça, là, tu sais. Evol, c'est plus qu'un financement. Salut, c'est Camille. Comme vous savez, le déménagement de mon entreprise Euphorique est fièrement financé par Evol. Sans l'intervention d'Evol dans ma croissance, je sais pas où je serais aujourd'hui. Œuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. J'ai eu un réel accompagnement personnalisé pour monter mon projet qui se poursuit encore aujourd'hui. Que ce soit pour du financement ou de l'accompagnement, pensez tout d'abord à Evol Financement. De retour à notre épisode. Wow. Comment, est-ce que vous vous attendiez à que ce soit comme aussi complexe ou vous êtes lancé là-dedans un Ouais. peu? Ouais. Oh, oui, on le savait. J'imagine. Ouais. Tu dis, je vais commencer à récupérer des palettes de Le seul- produits. La seule chose qui nous a vraiment ralenti dans notre croissance, qui nous ralentit encore aujourd'hui énormément, qui est vraiment un peu un bâton dans notre roue de croissance, c'est les opérations. Parce que, tu sais, Loop, à la base, notre vision était d'avoir juste des sous-traitants. C'est de trouver les gisements des matières premières, puis de faire des recettes avec, puis de les associer avec un manufacturier déjà existant. Parce que ça, c'est de l'économie circulaire aussi. Hein. L'économie circulaire, c'est pas juste avec le manufacturier. Je veux dire, comme ici, quand c'est des bureaux de podcasts, que tout le monde vient faire les podcasts ici. C'est de l'économie circulaire. Au lieu que tout le monde ait chacun son petit espace, ben là, c'est un espace partagé. C'est ça l'idée. Hein? Fait que pourquoi construire ma propre usine quand il y a quelqu'un qui roule à 40%, qui va être content de faire des produits pour moi, qui va avoir plus d'employés grâce à ça, qui va avoir un meilleur bénéfice à la fin de l'année. Fait que nous, c'était ça notre vision. Le problème, c'est que travailler avec la matière première rejetée, c'est tellement complexe qu'après quelques mois, on avait un sous-traitant à Saint-Hyacinthe qui faisait nos jus au début. Puis là, je l'appelais pour dire, hey, j'ai une vanne de raisin, il faut que tu juice. Tu as genre 3 jours pour le faire. Puis il était comme, t'es-tu malade, man? Ouais, non, ça marche pas de même, là. Moi, j'ai un horaire sur un mois, puis il faut que tu bookes un mois à l'avance. Puis là, j'étais comme, ouais, mais là, non, ça marche pas, on s'en est parlé. Puis il était comme, non, oublie ça, là. Fait que là, on s'est rendu compte très rapidement qu'il nous fallait une usine. Puis ça ne nous tentait pas vraiment. On était comme, ah ouais. Moi, on n'est pas du monde d'usine. Tu sais, je n'ai déjà construit 2 autres avant. Je savais que j'en voulais pas une 3e, mais on n'a pas le choix. Avec notre modèle d'affaires, il fallait qu'on construise une usine qui transforme rapidement les surplus, qui les stabilise, qu'on les congèle, en fait, pour pouvoir après ça assembler. Puis après ça, nos jus à nous, ben là, on peut les envoyer à une distillerie, une brasserie. Fait que là, on fait de la bière avec du jus à l'intérieur, puis du pain qui vient d'ailleurs. On fait du gin avec des retards de patates, de yum-yum et nos jus à l'intérieur. Fait qu'on envoie nos jus chez plein de partenaires qui font d'autres produits, qui est comme le modèle parfait pour nous. Mais il faut qu'on gère une usine quand même de jus. Fait que c'est l'usine puis tout le modèle opérationnel. Est-ce que c'est la main-d'œuvre qui est difficile à trouver dans l'usinage ou c'est vraiment la machinerie? C'est plus que c'est long. C'est que au moment que tu dis je construis une usine, mais là, il faut que tu la construises. Tu as des délais, tu achètes de l'équipement, ça prend 1 an avant d'arriver.
t'as des opérations. Tu sais, quand t'as un sous-traitant, le sous-traitant, là, lui, là, sa job, c'est juste de produire. Fait que lui, si tu dis j'ai plus de volume, il est content. Il veut que tu aies du gros volume pour pouvoir remplir son usine. Nous, quand on a du gros volume, notre équipe est comme, OK, il faut le gérer, ce volume-là. Il faut toujours un questionnement. Fait que c'est ça qui est touché. Comme là, on rentre chez Costco live. Là. Wow! Félicitations. Ouais, national en plus, 2 produits. C'est quand même vraiment intense. C'est quoi les produits? C'est le jus vert, le Deep Green. Quand est-ce qu'il passe ce podcast-là? Dans 3 semaines. OK, parfait. Fait qu'on a un jus vert, c'est 2 litres de jus vert, carrément, pour les detox puis tout, puis juste prendre, c'est ta dose de verre quotidienne. Fait que tu bois un jus vert tous les jours. C'est mon C'est dans les 2 litres. Je tiens à Parfait, dire. le Deep Je suis Green. comme, oh my God! Puis l'autre, c'est l'opposé, c'est la limonade à fraise qu'on fait partout national. Mais là, c'est parce que si je vais voir un certain, je disais, hey, on a ça, il est comme, yeah! Quand je vois mon équipe aussi a fait yeah, mais on est comme, OK, mais t'as peu, là, faut le gérer, ça. Fait que là, moi, au lieu de pouvoir continuer à vendre, puis pouvoir continuer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme innovation, qu'est-ce qu'on peut prendre comme gisement pour régler un problème de plus, mais là, il faut que je travaille avec mon team, il faut que je trouve une façon que ça rentre, il faut qu'on s'assure qu'on reçoit les caisses, qu'on reçoit tout. Alors que quand tu as un co-packer, là, ça se fait tout seul. Mais là, Costco, c'est un bon sujet, là, ça, là, dans le sens que ça faisait-tu longtemps que vous vouliez rentrer chez Costco? Vous vous sentiez pas prêt avant? Pourquoi, là, ça se On passe? a essayé, il y a 2 ans, on fait une petite série vidéo d'ailleurs sur notre Instagram qui parle de ça. Puis c'est très dramatique. Puis il y a 2 ans, on a essayé, puis on était comme pas prêts. On a vraiment chié ça, là, comme on n'arrivait pas à fournir au bon moment. Puis en plus, notre caisse était orange, la tablette était orange, on la voyait même pas dans le frigo. Ça a complètement chié, là. Fait que là, on a appris de nos erreurs, puis là, on a eu une deuxième chance, fait que là, on retourne. Comment ça marche, les chances Mais pour c'est rentrer ça. chez Costco? Ils t'appellent, tu les J'en ai appelles. vraiment, 3, c'est fini. C'est vraiment comme n'importe quel autre endroit. C'est une question de présenter un produit qui fait du sens, qui est tendance, qui les fait triper, puis que le prix fasse du sens, puis hop, c'est disponible pour tout le monde. Il faut juste que ton produit fasse du sens. Pour vous, Costco, ça représente quoi? Tu sais, en le sens où, comme en termes de vente, ou je sais pas trop, par mois, le nombre de produits qui Ouais, sortent. pour nous, c'est à peu près, là, rapidement, avec le nombre de milliers de litres pour cette rotation-là, parce que là, c'est des rotations, hein, c'est pas listé à l'année, c'est juste c'est in and out. Fait que c'est des rotations, puis on teste des produits de même. Fait que là, on va vendre à peu près, je te dirais, 140 000... Ah non, c'est des 2 packs en plus. Ouais, ça fait à peu près, mettons, 280 000 litres qu'on va vendre. Mais 280 000 litres, ça équivaut à... 280 000 litres, ça équivaut... 1000 litres, c'est 2 tonnes de fruits et légumes. Fait que 280 000 litres, c'est genre 500 tonnes de fruits et légumes, direct là. Un peu plus même. Faudrait que je fasse mes calculs. Ah, mais c'est quand même vraiment hot de voir tout C'est l'impact débile. que vous allez avoir en étant chez Costco. Non, c'est là. débile. Ben oui, c'est fascinant, là, vraiment, mais c'est du gros travail pour les Ouais. équipes en usine de produire tout ça. Tu sais, avant de rentrer chez Costco, mon Dieu Seigneur, là. Vous en avez jamais fait des grosses quantités de même? Oh, on est dans le Je calcul. calcule. Parfait. Fois Vas-y. 2. Ouais, 560 tonnes de fruits et légumes, direct là, en 2 mois. De plus. En 2 mois. Ça veut Ouais. dire que c'est juste 2 mois, mais ça peut se répéter et se répéter. Oui, et oui, se si ça va répéter. bien. C'est l'objectif, ouais, j'ose exactement. imaginer. Mais c'est des produits plus saisonnés qu'on a fait pour eux. OK. Mais l'idée, c'est de faire des tests comme ça. Mais si ça marche bien, ça revient la saison d'après. Puis après ça, on trouve d'autres produits pour une autre saison. C'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'avoir Costco pour une entreprise comme vous, c'est le fun parce que c'est un safe, grosse demande, ou c'est pas plus avantageux qu'une autre? Mais ce qui est fou avec Costco, c'est que c'est du gros volume. Mais c'est ça. Ouais. C'est que c'est moins compliqué parce que c'est un produit. Tu sais, quand tu vends... Nous, on fait beaucoup de produits. Ouais. Hein? Mais quand tu rentres chez Costco, c'est un produit, puis ça coûte truckload. Fait que c'est sûr que mon équipe opérationnelle est quand même contente en même temps parce que là, au lieu de produire 25 SKU différents sur plein de chiffres, ben là, quand ils se focusent là-dessus, c'est genre... Leur efficacité augmente énormément. Parce qu'au lieu de faire des changements de format dans la journée, au lieu de faire des changements de recettes, ben pendant 3 jours de suite, ils produisent la même affaire. Fait que là, ça, c'est quand même cool. T'as dit que vous avez beaucoup de produits. Vous avez les jus. Mais peux-tu nous parler un peu de les autres produits que vous avez maintenant? Ouais. Je trouve ça intéressant Ben de ouais. voir. On a des jus fait. dans 2 formats. Ouais. Après ça, on a des shots de gingembre, des shots de curcuma, etc., qui explosent en ce moment. Après ça, on a des sodas probiotiques. Après ça, on a des thés glacés qui sont écœurants. Je voulais vous en amener, puis là, j'ai Mais pas moi, le je temps. vais Sont passer vraiment vos bons. canettes. Ouais. Nos thés glacés sont débiles. Puis là, on fait un vrai lunch au printemps. Là, fait que là, ça va lunch au printemps, il va être partout. Fait que c'est un produit... Ça, vous l'avez testé dans les derniers mois. On l'a testé en septembre passé. On a fait un exclusivité avec Sobeys, avec IGA. Puis ça a vraiment bien été. Puis là, on va être partout au Canada avec ça. Wow. À partir de mai.
Ça, c'est quand même C'est cool. quoi que ça prend pour du thé Ouais. glacé? Thé glacé, c'est du thé. Vraiment Ok. normal. Tout à fait normal qu'on travaille. Ce qu'on met dedans, c'est du jus. Fait qu'il y a 15% de jus rescapé à l'intérieur. Ce qui se passe avec Loop, c'est qu'on s'est rendu compte que si on faisait juste du jus, on allait limiter notre croissance. Tu sais, le jus, c'est un marché qui est stable, qui croît de genre 2-3% par année. C'est assez comme... Ouais. C'est ça, tu sais. Alors que si on veut avoir un vrai impact, puis qu'on veut continuer à croître, puis qu'on veut continuer à mettre plus de tonnes de fruits et légumes, il faut qu'on explore toutes les avenues, en fait. Faut qu'on mette du jus dans tout. Pas compliqué. Puis tu vois, notre bière, quand on fait une bière de fraises, mettons, ben, on fait 10 000 litres de bière. Mais dans les 10 000 litres de bière, il y a 1400 litres de jus de fraise, qui équivaut à, en gros, 2800 kilos de fraises, carrément, Nice. pour une brasse de bière. Oh wow, ça c'est vraiment hot, mon Dieu, d'être impliqué de même dans les microbrasseries. Surtout en ce moment, ils sont en grande croissance, là, il y en a partout. Ouais. Fait que- oh, Ben, wow. les brasseries sont pas en grande croissance parce qu'il y en a tellement. L'industrie continue à grossir, mais les brasseries diminuent Ouais. parce qu'il y en a trop. Ok. Ouais, les brasseries en tant que telles sont peut-être pas en croissance, mais... Mais la micro augmente. La micro, il y en a de C'est plus clair. en plus, on dirait, qui Ouais. ouvrent, mais je sais pas de la croissance en tant que telle. Non, Elle est ça, il y peut-être en a moins. elle est peut-être plus ou moins intéressante. Ouais, c'est Je dur connais pour les tellement pas brasseries. le domaine que... Il y a des brasseries Vu qui que vont je bois fermer pas cette de année, bière. c'est sûr. Ouais, C'est sûr. comme Ouais. dans toutes les industries, Ouais. en fait, là. Malheureusement. Puis vous travaillez avec beaucoup de brasseries comme ça? Non, c'est une brasserie. Ok, juste Nous, c'est une. toujours un partenaire. Fait qu'on a C'est une un brasserie partenaire. qui travaille avec nous, une distillerie, une savonnerie dans le temps. Mm. On a fait des savons aussi. Puis fait que c'est un peu ça l'idée. OK, puis y a-tu possibilité d'expandre à d'autres types de produits ou ça va toujours... l'idée, c'est de rester dans des boissons? On a fait des savons, on a fait des Ouais. biscuits. Tu sais, Loop, notre idée, c'est de faire l'économie circulaire dans l'alimentaire. Fait qu'à terme, on peut être dans chacune des allées de l'épicerie. Il n'y a pas de limite, en fait, de ce qu'on peut faire. Maintenant, c'est sûr qu'on s'est focusé sur les breuvages. Tu sais, on a fait des tests là, avec d'autres produits, mais c'était un peu un stretch pour notre équipe. Là, tu sais. Fait que là, en ce moment, on est vraiment dans le monde du breuvage, mais est-ce que ça va être ça dans 2 ans? Je peux pas vous dire encore. Vous êtes ouvert à d'autres avenues, d'autres opportunités? Je suis ouvert. Ben, ça reste toujours... l'idée, c'est d'être aligné avec votre mission. En fait. Exact. Faut s'imaginer que C'est ça qui est fou. C'est pour ça que je peux m'éclater longtemps dans l'entreprise, c'est que c'est la mission qui lead C'est ça. absolument tout. Tu sais. Ouais. Fait que tout est possible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tromper? Ben là, vous tromper, c'est sûr, Tout le mais temps. avez-vous déjà lancé un produit qui n'a pas fonctionné? Tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Ah ouais? Ah oui, c'est ça. Lequel La a vie, c'est été- des erreurs. Ouais, des saveurs? Les biscuits qu'on a faits, ça, c'était tellement une belle leçon. Les biscuits, on a commencé, puis notre but, c'était de mettre le plus d'aliments recyclés dans un produit, qui était un biscuit. Puis là, on est allé chercher de la drèche de bière, des écales de chanvre, de la pulpe de nos propres jus, etc. On a fait des biscuits avec ça. Puis le concept était vraiment bon, mais le problème, c'est qu'on a trouvé un sous-traitant, puis là, il y avait plein de contraintes. C'était comment on ne pourra pas prendre cet emballage-là, finalement, parce qu'il ne marche pas pour ci. Ah, vous ne pourrez pas être dans la boulangerie, fait qu'il va falloir que vous êtes dans le congélateur. Puis au lieu d'arrêter puis de dire, OK, ça ne marchera pas dans ce cas-là, on a juste continué en se disant, non, on veut le faire. Mais ça a été ça l'erreur, en fait. Tu sais, quand faut que tu sois vraiment ferme sur qu'est-ce que tu sais qui va marcher. Parce que avant même de lancer le produit à la fin, j'ai vu, on était comme, ça ne marchera pas, ce produit-là. On le savait que ça ne marcherait plus. Parce qu'on avait trop accepté des contraintes qu'on savait qu'elles allaient pas C'était plus driver des finalement ventes. l'idée Non. initiale. là. Non, vraiment pas. Fait que ça, ça a été un petit Un peu bon une erreur. exemple. Ouais. Ben, c'est correct, hein? Il y a des leçons partout, mais Ah ça oui, fait penser à, tout le tu sais, temps. justement, il y a pas longtemps, on a reçu Loop, on est même allé dans leur usine Et voir... Ouais, ouais. c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et vive, je veux dire, on est même allé dans leur usine, puis eux, ils nous expliquaient que, tu sais, à un moment donné, ils ont lancé les muffins, les Ouais. soupes, les C'est ça. ma fan. Non, ouais. Je savais même Ouais, pas. ouais. Puis ils sont plus sur le marché. Ah tu sais, ouais. Ça n'a pas fonctionné à ce moment-là. Ils ont réalisé que Evive en tant que tel, c'était vraiment une entreprise de smoothies. On fait tu sais. tous des erreurs. Ben, des fois, je pense que eux, ce qu'ils expliquaient, c'est que des fois, toi, t'es passionné, t'es sûr que l'idée est intéressante, mais finalement, comme tu dis, là, contrainte, paf, le consommateur, il est pas prêt pour ce que c'est rendu. Non, Tu sais, exact. Fait que, tranquillement, bref. Exactement. Là, sortons un petit peu de Lou, parlons un peu d'entrepreneuriat, t'es en affaires avec ta conjointe. Ouais. Comment ça se passe? Depuis combien de temps? Tu sais, là, Lou, ça fait... 7 ans. 7 ans, c'est ça? Fait que ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, parce que tu as Ouais, dit que ça exact. allait en même Ça temps. fait 7 ans qu'on est ensemble. C'est-tu comme 8 ans, facile, en fait, pas qu'on est facile? ensemble. Moi, ben c'est pas pareil pour tout le monde. Hein. Non. C'est différent pour tous. Tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui gère sa relation de la même façon. Puis il y a plein de monde qui ont des besoins différents relationnels. C'est sûr que si tu veux travailler avec ton conjointe, il faut que tu sois fusionnel. Si t'es pas fusionnel, c'est dangereux. Si tu as besoin de ton espace, de ta liberté, puis que tu veux faire tes petites affaires souvent, ça se passera pas. Il faut que tu connaisses ça de toi. Tu sais. Puis il faut que tu sois en amour pour vrai. Tu sais, nous, on est en amour, on s'adore, on se respecte, puis encore à ce jour, 8 ans plus tard, on s'admire encore.
sais, je sais pas pourquoi qu'elle l'admire, il n'y a pas vraiment de raison, mais moi, je l'admire encore. Hein, pour vrai. Puis on est tellement complémentaires. Tu sais, puis il y a du monde en couple qui sont pareils. Ceux-là, je pense que c'est plus dur pour eux de faire des business parce qu'ils vont vouloir faire la même affaire tout le temps. Nous, on est extrêmement différents. Tu sais, Julie, c'est la geek, c'est la fille qui a la meilleure, plus grosse cotère qu'il a jamais eue. C'est la scientifique, c'est tout ça, tu sais. Puis moi, je suis le freak qui prend des décisions vite, puis qui est comme let's go, on avance. Tu sais, fait que j'étais un peu le cheval, puis elle est sur le cheval, puis elle est comme. C'est là, non, c'est comme non, pas là, c'est là, puis je suis comme ok, parfait. C'est toi qui décides, chérie. Ça, c'était un peu de mal. C'est la première fois que je fais cette métaphore-là, mais c'est pas mal ça. C'était parfait, C'est exactement ça. visuel. Puis justement, au quotidien, est-ce que vous vous côtoyez beaucoup dans l'entreprise ou elle a son département, t'as le tien? Elle a pas mal ses affaires, puis j'ai les miennes, mais il y a du chevauchement. Et puis, c'est comment ils sont divisés ces tâches-là? C'est quoi ça? Julie, c'est la CEO. C'est la présidente de l'entreprise. Fait que c'est elle qui lead le bateau. Elle est beaucoup dans les finances, l'admin, le ERP, tout le back-end du système informatique, les subventions, le B Corp, nos GES, notre empreinte carbone, tout ça, toute cette affaire-là. HR, tu sais, organigramme. Puis moi, c'est vente, marketing, puis développement des affaires. Fait que biz dev un peu. Fait que moi, je suis comme le gars qui se promène partout en char. Mais je suis souvent en char. Fait que tu vois, avant d'arriver ici, j'étais dans le char, puis on avait un leadership meeting, puis mon équipe savent, lui, il va être dans son char encore. Là, fait que c'est un peu comme ça. Puis elle, est-ce qu'elle avait cette fibre activisme, entrepreneuriat aussi? Ouais, Julie, ça a toujours été une grande, je dirais activiste, moins intense que moi. Plus posée, mais elle a toujours été vraiment biodiversité. Tu sais, elle étudiait en biodiversité à l'université. C'est quelqu'un qui a toujours voulu comme prendre soin de l'environnement, prendre soin des animaux. Fait qu'elle a toujours été là aussi. Vraiment. C'est de même qu'on est connectés, en fait. Mais je trouve ça vraiment hot que tu dises, en fait, tu sais, la relation fusionnelle en affaires, c'est ce qu'il faut, là, parce qu'on en a reçu quand même beaucoup des couples d'entrepreneurs. Je dis pas que c'est ça qu'il faut. C'est juste que c'est ça qui va se passer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dur de ton affaire en couple, puis de je veux dire, si t'as besoin de ton air, ça va être dur. Là, oui. J'ai plus we can't get enough of each other. Là, c'est ça. Des fois, on est comme. Des fois, on travaille ensemble dans le même business, puis des fois, on se voit le jeudi soir, puis on est comme, je m'ennuie de toi, chérie. Mais on s'est vu toute la semaine. Juste qu'on s'est pas vraiment vu parce qu'on travaillait. T'sais. Mais on était là, on se côtoyait. Il y a du monde qui serait comme arc. C'est ça. Mais moi, pour avoir vécu des types de couples différents, t'as des couples que moins tu te vois, mieux ça va. Puis là, tu te retrouves dans une passion commune, les week-ends. Il y en a que c'est les enfants qui les rallient. Il y en a que... Mais tu sais, mettons, je sais que moi, avec mon chum en ce moment, ça va bien. Mais c'est quand qu'on est plus ensemble que ça va bien. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Ouais. Versus, il y a des gens que c'est ça, moins tu te vois, mieux ça va. Tu sais, je sais pas. Mais c'est un équilibre. Là, je pense pas qu'il y en a un mieux que l'autre, mais si, comme tu dis, plus vous voyez, plus vous buildez quelque chose de le fun ensemble, tu sais, il y a des gens que, on parlait tantôt de l'énergie exponentielle, là. Veux pas, si vous avez une passion commune, puis elle, c'était peut-être plus les animaux, toi, c'était peut-être plus, tu sais, la terre ou justement l'alimentation, là, vous buildez par-dessus ça, puis ça devient comme... C'est les animaux, ça, c'est la terre. Puis là, vous venez d'avoir un enfant. 2 enfants. Vous avez 2 enfants. Ouais. Là, les enfants, la business, la relation, comment vous naviguez? C'est le bordel. Ouais. Est-ce que Julie ou toi avez pris un congé? Non. C'est pour ça que c'est le bordel. C'est que Julie, la première grossesse, Julie a pris 2 semaines de congé maternité. La deuxième, elle a pris 1 mois et demi, je dirais. C'était pas le plan les 2 fois, mais c'est ça qui s'est passé. Puis
Ouais, c'est dur. C'est dur. Surtout que moi, de ce temps-ci, comme il y a des tournages de dragons, il y a des soupers avec des clients, je fais des conférences parce que je pars des fois en Abitibi 2 jours, en Gaspésie une journée, tu sais, fait que là, c'est rushant en ce moment, là, c'est intense parce que je gère la business, puis en plus, elle a les kids à la maison. Puis là, des fois, je rentre, les kids sont couchés. Fait que là, ça a été une période vraiment intense dans le dernier 8-9 mois. Mais là, on commence à trouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre. Ouais. Puis c'est quoi, jusqu'à présent, ta plus grande leçon, mettons, de tout ça? Ou, tu sais, qu'est-ce que tu retiens de... Que la famille, il y a rien que ça de vrai. Le reste, c'est une... Tu sais, dans la vie, là, tout le monde le sait, hein? Quand il arrive un grand accident ou que tu perds quelqu'un de proche ou qu'il arrive de quoi que tu passes proche de quelque chose, whatever, tout le monde dit toujours la même chose. C'est comme, oh my God, genre, les choses les superficielles, le travail, ça prend le bord, puis t'es comme, le plus important, c'est les gens que j'aime. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que c'est... À the end of the day, c'est ça qui est important, c'est que tu sois connecté avec les gens que t'aimes, puis que tu restes proche d'eux, puis que tu les supportes là-dedans. Tu sais. Fait que c'est kitsch, mais c'est ça, en fait, vraiment. C'est vraiment précieux. Je suis très d'accord, d'accord. Puis là, tu l'as nommé vite, t'es un dragon. Ça fait 3 ans, on l'a nommé au début, mais t'as participé à l'émission avant tout. Ça, c'était pour Loop. Avec Julie, il y a quelques années. Oui, on a présenté Loop au dragon, Julie puis moi. Puis ils nous ont appelé quelques années plus tard pour dire c'est le 10e anniversaire, est-ce que vous voulez... Là, c'est la 13e saison, fait que c'est la 10e saison. Puis on dit est-ce que vous voulez avoir un siège ensemble, partagé? On a toujours rêvé pour le 10e d'amener des dragons invités qui ont passé avant au dragon, bref. Fait qu'on a dit oui, évidemment. Fait que j'ai pu, on avait un lover seat, là, on avait un divan à 2, c'était vraiment nice. Fait qu'on a fait une émission avec eux, puis on avait vraiment trippé. Puis pour la 11e saison, ils m'ont appelé puis ils ont dit ça te tente-tu de prendre un siège temps partiel, c'est-à-dire de faire moitié-moitié avec Isabelle Chevalier que j'ai pris le siège cette année-là. Puis là, puis c'était le fun, j'ai pris le siège pour la 11e saison. Puis la 12 puis la 13, qu'on shoot en ce moment, la 13e, là, j'ai un siège permanent. Fait que c'est ma 3e saison, en gros. Quand même. T'aimes ça? Ouais, c'est le fun. C'est malade. C'est tellement le fun, les dragons. Là. Ça marche comment? Genre là, vous êtes en tournage, justement, c'est ça que tu viens de dire. C'est-tu un mois, 2 mois, 2 semaines condensés? C'est 11 jours condensés de tournage. Qu'on filme 11 jours tout en même temps? Pas tout en même temps, donc on filme, qu'on shoot avec certains intervalles. Là. Mais c'est des grosses semaines quand on shoot. Les semaines qu'on joue, c'est intense. Parce qu'on arrive tôt, on finit tard. On voit 7 entreprises dans une journée de tournage. Puis c'est pas, ça dure... Tu sais, après le montage, ça dure 5 minutes, là. Mais nous, c'est 1 heure qu'on passe avec chacune, 45 minutes, 1 heure. Fait que c'est intense, là, t'en vois, là. C'est sûr. Ouais. C'est encore la même gang que... C'est la même gang, la même gang. L'année d'avant, c'était-tu différent? Même gang aussi. Fait que là, c'est le fun. Ouais, vous avez ce bond. En fait, l'année que j'étais temporaire, que j'étais moitié-moitié avec Marie-Josée, puis là, Isabelle est revenue à temps plein, mais Marie-Josée m'a donné son siège, en fait. Wow, intéressant. Puis justement, est-ce que toi, ça t'allume de genre rencontrer tous ces entrepreneurs-là? Moi, je capote. Tu capotes? C'est tellement le fun, là. Je suis très bien raide. Ça prend des grosses batteries sociales pour être assis 7 heures de temps avec du monde à parler pendant une heure. Vous êtes tous un peu extrovertis. Ouais, je pense que c'est tous des extravertis au dragon, je suis pas mal sûr. Avez-vous l'énergie? Puis je suis curieuse de savoir, toi, t'as déjà réellement investi dans un projet par la suite? Ça a plus toujours été du genre de mentorat? Non, cette année, c'est la première année que je vais en faire pour vrai. Oh, okay. L'année passée, tout le monde m'a ghosté. Ah ouais? Genre ghosté tout de suite après? Ouais, toutes les entreprises m'ont ghosté l'année passée. Ouais. Puis là, tu dis ça, puis c'est ça en mode genre... c'est un peu bizarre ou t'es Non, c'est normal. Mais non, c'est normal. Quand les gens qui vont les dragons, là, OK, à la base, c'est un show de télé. OK? Puis le but, c'est de faire rayonner l'entrepreneuriat québécois puis d'inspirer les gens à se partir en affaires. C'est ça le but. Le show atteint son but à fond. Tu peux pas aller au dragon, dire je veux 300 000 $, pour 10 % de l'entreprise, puis après 45 minutes avoir une poignée de main puis dire c'est fait. Ben non. C'est pas de même la vie, là. C'est pas comme ça que ça marche, là. Investir dans une business, c'est toujours minimum 6 mois. C'est un do deal, tu te rends compte, tu checkes les chiffres, tu challenges, tu reposes des questions, tu as un autre meeting. C'est ça. Fait que quand on a un handshake au dragon, ça veut dire qu'on va faire ça. Ça veut dire qu'on s'entend à ce qu'on va jaser pendant 6 mois pour voir s'il y a un fit. C'est juste que c'est un show télé. Puis, veut pas, les entrepreneurs, quand ils vont au dragon, là, puis qu'ils passent 4 mois plus tard à la télé, là, ça explose leur business. Ça marche. Là, nous, quand on est passé au dragon, là, Julie puis moi, là, notre business a explosé. Je suis le premier à savoir que c'est ça qui se passe, parce que la personne qui a fait un deal avec nous au dragon, là, qui a serré la main, je le considérais, je sais comment peut-être, on pourrait peut-être faire le deal. C'était Étienne Borgea, c'était un dragon invité, qui était là juste pour une émission. Il venait à l'usine, il nous a rencontrés, il était vraiment willing, mais j'ai dit, ça se passera pas, chum.
parce qu'on venait de passer au dragon, puis là, nos ventes ont explosé. Puis là, la valo que tu as donnée au dragon, c'est plus la même valo. Là, ça te tente moins de donner 10% de ton entreprise pour un certain montant. Tu n'es plus là, tu sais. Puis c'est normal, c'est ça la business, tu sais. Quand tu fais une ronde d'investissement, souvent, tu as un deck qui est très établi et très clair, puis c'est pour exactement faire ça. Quand tu vas au dragon, tu n'as pas un deck d'investissement. Tu vas au dragon parce que tu as été soit appelé pour les auditions ou tu as fait les auditions parce que c'est le rêve de ta vie de passer au dragon, tu sais. Fait qu'après ça, souvent, les gens, quand je suis, je leur dis, OK, ben, on va faire un deck, puis peut-être que l'argent que tu as besoin, c'est peut-être plus. Fait que là, on va faire une vraie ronde d'investissement, puis je vais en faire partie. Tu sais, avec Matina, c'était ça. Matina, on dit, OK, guys, j'embarque, let's go. C'était il y a 2 ans. On a fait un deck ensemble. J'ai dit, OK, je vais faire partie de l'investissement. Puis là, on a présenté le deck à du monde. Puis là, le deck, finalement, c'est une entité qui a investi 2 fois plus que ce qu'il y avait dans le deck, puis qui a dit, let's go, j'embarque, puis fuck les autres, là, tu sais. Puis c'est bien correct. C'est ça la business, en fait. C'est ça la game, en fait. C'est ça. C'est correct. C'est pour ça que je dis, ils m'ont ghosté. Je suis pas bitter par rapport à ça. Je le comprends. C'est comme, guys, on continue de faire en aventure. Puis là, ils sont busy, ils font leurs affaires. Puis je le dis en joke. Là, il y en a qui m'ont répondu, genre, on n'a pas le temps, plus tard. Mais c'est ça que ça veut dire, des fois. Ouais. Oui. Puis est-ce que tu t'es déjà, par exemple, avancé dans des démarches, puis finalement, ça n'a pas fonctionné? Ou tu sais, vraiment. Ouais. Puis là, cette année, tu sens que. Ouais, puis il y a des business que tu rencontres, que tu vois les chiffres, puis finalement, c'est peut-être pas les chiffres qui t'ont donné. Ben, finalement, il n'y a pas d'une équipe super solide derrière. Ou il te dit, finalement, je suis un peu fatigué, puis j'ai comme envie de vendre, ou tu sais. Ouais. Mais ça bouge tellement, puis tu sais, mettons, les entrepreneurs, on est des êtres assez spéciaux habituellement, là, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est solide sur ses pattes, en affaires, tout ça, souvent, tu sais, c'est rare que tu rencontres ces personnes-là, ou c'est pas ces personnes-là qui vont aller au dragon nécessairement, tu sais, ben peut-être des fois. Non, dans le monde, il y a du monde qui va au dragon qui sont vraiment solides, là. Oui. Big time, là. Ah oui, non, les entreprises, puis plus ça va, plus la qualité est vraiment là. Oui, mais vraiment. Tu sais, moi, c'est pas une émission que j'ai beaucoup écoutée, mais l'année dernière, j'en ai écouté quelques-uns, puis vraiment, la qualité est là. Ah ouais. Moi, je trouve ça, tu l'as bien dit, puis ça paraît, t'es bien dans ton rôle, là, mais justement, c'est une manière de, tu sais, promouvoir l'entrepreneuriat au Québec, puis de montrer qu'il y a moyen que ce soit vraiment trippant. Ouais. C'est cool que les entreprises sortent de l'émission, puis bam, il y a un pic, puis tu sais, tant mieux. L'impact des dragons est incommensurable. Les gens réalisent pas à quel point. Ça a l'air complètement fou, là, de la manière que les gens le décrivent. Les gens réalisent pas à quel point. Est-ce que vous, après une journée de tournage, vous êtes comme, oh my god, tel business qu'on a vu aujourd'hui, on le sait, ça va être un hit à télé? Ah, puis moi, je suis plus, oh my God, j'espère vraiment qu'ils vont vouloir un investissement pour vrai, eux autres. Moi, c'est ça. Ouais. Cette année, je suis capable. Cette année, je suis comme, oh my God, j'espère vraiment que ça va se passer. Là, tu peux pas nous dire rien, là. Mais je le sais qu'il y en a un sur les 5-6 qui va se passer pour vrai, parce que, mais j'essaye, j'envoie des courriels. Le truc, c'est que tu essaies de closer ça avant que ça diffuse, tu sais. Ben mais oui. c'est dur parce qu'on est busy jusqu'à temps que ça diffuse, fait que c'est quand même... Je trouve ça quand même nice de voir que là, c'est toi qui cours après eux autres, puis tout, puis tu sais que tout le monde est un peu égal en entrepreneuriat dans le sens où, tu sais, si t'as une bonne idée puis que t'es solide sur tes pattes, genre, tu peux négocier avec tout le monde. Puis, tu sais, même là, toi, tu trouves que c'est une bonne idée. Je trouve que... Mais toi, tu vois le potentiel c'est en tant ça. qu'investisseur, tu le veux. C'est vraiment le fun parce qu'on dirait que dans ma tête, moi, les dragons, je vous imaginais, tu sais, comme sur vos sièges. Moi, je vous écoute depuis la saison 1 puis je pleure là, quand j'écoute les dragons. J'aime vraiment ça, là. C'est comme un peu, tu sais, les retrouvailles de Claire Lamarche, là, dans le temps, là. Genre, nos mères, ils écoutaient ça puis ils que la plupart des gens ont aucune idée de quoi tu parles, à part moi. Je suis pas mal sûr que Chloé, tu sais même pas c'est quoi. Moi, j'écoutais ça avec ma mère, puis on pleurait, mais aujourd'hui, c'est les dragons que j'écoute, puis je trouve ça le fun de voir, tu sais, les gens qui mettent leur cœur et tout, mais je trouve ça vraiment trippant de t'entendre dire que là, c'est toi qui veux investir avec eux autres, puis que c'est vraiment une synergie. Moi, je visualisais ça un peu comme les dragons sont au top, c'est eux qui ont le gros bout du bâton. Ouais. Ben, c'est le même que ça paraît. Puis c'est le même pendant le show. Mais c'est un show aussi. On s'entend que quand les gens pitchent, c'est ça. C'est nous qui dit non ou oui. Puis c'est nous qui. Puis on dit. Des fois, il y a du monde qu'on est comme yo, ça marche pas ton affaire, là, comme fais tes devoirs. Là, tu sais. Fait que le monde reçoit. Le pire aussi, c'est que même ceux qui reçoivent un non reçoivent des super bons conseils souvent. Là. Oui, il y a plein de conseils. Ils reçoivent 5 personnes qui analysent la business pendant 1 heure ensemble pour dire peut-être que tu devrais... C'est comme un peu un comité aviseur quick d'1 heure qui se passe pour tout le monde. C'est clair. Là. Des fois, il y a des entrepreneurs qui sont pas entourés d'autant d'entrepreneurs. Puis là, c'est comme... Ils parlent avec du monde qui veut pas sont dans des entreprises vraiment cool. Là. Puis, est-ce que quand tu as commencé, tu avais un sentiment d'imposteur ou pas du tout? Tu sais, ça file comment de dire, hey, moi, je vais donner mon opinion sur les projets des autres. Tout ça, t'étais comme, hey, c'est le fun. Tu te sens toujours un peu imposteur, je pense. D'une certaine façon. Surtout que moi, je suis moins riche que la plupart des dragons. Tu sais, moi, je peux pas faire un deal à 1,5 million. Là. Je pourrais pas faire ça. Tu sais, fait que je peux faire des deals à 100, 150 000, puis c'est parce que je suis backé. Puis
Parce que comme si j'en ai trop cette année, comme cette année, là, je suis comme OK, là, si tout ça rentre, je suis dans la merde. Mais là, j'ai une famille, j'ai du monde qui sont comme OK, Dave, je te back là-dedans. Mais je suis pas un multimillionnaire, moi, là, tu sais. Fait que je peux faire des deals, mais je peux pas en faire. C'est ça. Je peux pas faire comme Georges Caram qui a réinvesti 2 millions dans une business qui a investi l'année passée. Là, comme, je peux pas faire ça. Ah ouais, fait que les autres, ils en font-tu aussi des deals? Tout le monde en fait un peu. Mais c'est rare que le deal se concrétise, comme je vous dis. Se concrétise vraiment. Y a-tu un pourcentage, mettons? Un pourcentage. C'est différent chaque année. Il y a des années que c'est c'est comme débile, Ouais. puis des années qui se passe à rien. Puis c'est différent pour chaque dragon. Ah ouais, hein? Puis c'est-tu plus des jeunes, tu dirais, qui passent à l'émission? Puis si oui, je suis curieuse de savoir. Non? Il y a de tout. Il y a des fois la Colette qui fait du lait de je sais pas quoi dans une ferme là-bas. Des fois, il y a du monde en affaires qui sont en affaires depuis 20 ans, qui viennent nous présenter leur projet, qui ont une nouvelle branche. Des fois, c'est des vraiment... On a eu Maud l'année passée qui fait des plantes qui avait 15 ans, je pense. Je capotais. Ouais, on l'a reçu au toute salon. Son affaire au complet? Elle a fermé pour retourner à aux études. Ouais, c'est ça. Mais c'était Ouais. jeune, Ouais. c'était C'était fascinant. Une machine. Fait qu'il y a de tout, en fait. Ouais. Vraiment. Puis, bon, ben justement, dans cette optique-là, mettons qu'on parle de nouveaux entrepreneurs qui se lancent, là, qu'est-ce que toi, t'aurais à dire à ce monde-là qui sont comme dans leur début? C'est quoi, soit dans ton rôle de dragon, de super-héros, whatever, de président d'entreprise, là, take the one you want, mais c'est quoi ton conseil pour les gens qui se lancent? Je te dirais J'en ai beaucoup. C'est dur d'en choisir un. Mais le conseil le plus important, là, c'est d'être toi-même. C'est de pas penser que t'es pas à ta place. C'est de pas penser qu'il faut que tu t'habilles différemment parce que tout d'un coup, tu fais de la business. C'est pas penser que les gens devant toi sont plus gros que toi, plus grands que toi. Parce que naturellement, ils le sont. Si tu penses juste théoriquement, parce que toi, tu commences. Fait que si tu vas voir un acheteur, il est imposant, puis c'est stressant, puis c'est parents. La meilleure chose que tu peux faire, c'est toi-même, pour vrai. C'est tellement le meilleur conseil que je peux vous donner parce que c'est ça qui fait que la personne devant toi a envie de faire travailler avec toi. Quand on est dragon et qu'on voit le monde se présenter, là, ceux qui réussissent le mieux à nous convaincre, là, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont la meilleure idée. C'est parce que tu sens qu'ils sont assis dans leur bottine, qu'ils savent de quoi qu'ils parlent, qu'ils se prennent pas pour un autre, qu'ils trippent sur le projet et sont passionnés. Fait que ça, c'est le conseil. C'est sur toi-même, mais aussi, assure-toi que ta business, c'est quelque chose qui te passionne. Si ce que tu fais, c'est pour l'appât du gain ou c'est parce que c'est une opportunité d'affaires, puis t'es comme, ça, c'est une bonne business, ça serait cool d'investir là-dedans, parce que bon, ça serait cool, ça a l'air que c'est la tendance. C'est vraiment, non, ça se passera pas. Un, tu vas te tanner vite. Right? Deux, tu vas pas exciter le monde autour de toi, tu seras pas magnétique, puis tu vas pas passionner les gens sur ton projet. Puis quand tu vas en parler, tu vas avoir de la misère à le vendre. Parce que le monde ne veut pas des opportunités d'affaires. Le monde veut la connexion. Right? On est ici pour une vie, là. À part ceux qui croient à d'autres choses, là, mais moi, je pense que quand je meurs, là. C'est fini. Là. J'ai pas beaucoup de temps sur Terre. Là. Fait que j'ai comme envie d'avoir du fun puis de connecter avec les gens. T'sais. Fait que si t'as pas de plaisir, puis je t'en ai donné dans la vie pour cette raison-là, si t'as pas de plaisir, là, c'est comme ça se passe pas. Puis tout le monde veut avoir du plaisir. Personne veut se faire chier dans sa job. Right? Fait que quand tu rencontres un acheteur ou quelqu'un qui peut t'aider dans ta business, ben, have fun. Comme, lâche-toi lousse, là, tu sais. Puis si la personne est trop uptight, puis c'est comme ça marche pas, puis tu sens que ça marche pas, ça va pas marcher. Don't sweat it. C'est juste, don't sweat it. Ben, ça fait-tu de sens? Ben oui, ça fait du sens. Je trouve que c'est vraiment un bon conseil. Tu en avais plusieurs, mais tu as choisi le bon. Puis on dit souvent, on achète la personne, pas le produit, de plus en plus. 100%. Parce qu'il y a tellement de choix sur le marché. Là. Même vous œuvrez dans un secteur avec Loop où il y en a beaucoup de choix sur le marché. Puis là, c'est pas votre secteur, mais de plus en plus, là, les boissons alcoolisées, on parlait des microbrasseries tantôt. La section a grossi à l'épicerie. Puis je me dis, chaque été, il y a des... Tu sais, mais... je suis overwhelmed. Mais sincèrement, le point étant que, tu sais, on veut acheter l'entrepreneur derrière. De plus en plus, c'est pour ça que les médias, c'est le fun. C'est pour ça que les dragons, c'est cool. On voit les gens. Puis moi, je suis très d'accord avec ton bon conseil. Super. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était super intéressant, vraiment très pertinent. Ta passion, là, c'est contagieux. Merci. Super. Content d'entendre. Bien hâte de te voir dans nos écrans ce printemps. Très bientôt, début avril. Hey, ça sort vite. Début avril. Bonne journée, excusez. C'est bientôt, tu vas pouvoir recommencer à brailler. Camille va brailler encore début avril. C'est ça, sur mon divan. Bonne journée. Bonne journée, ciao. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.